Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous filme enfin une nouvelle vidéo après 3 semaines d'absence et mes partiels qui sont clairement passés par là et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous filmer de vidéo. Les fêtes de Noël et les partiels, c'est pas un mélange qui fonctionne, je peux vous l'assurer. Mais du coup, nous sommes le lendemain de la fin de mon dernier partiel. J'ai enfin dormi une nuit complète et je peux enfin vous tourner la première vidéo de l'année 2019. J'ai énormément de vidéos en retard. Du coup, vous allez voir des vidéos du style mes coups de cœur de l'année vers la fin du mois de janvier, limite début février. Je vais essayer de rattraper tout ça, limite vous mettre 2 vidéos par semaine si je le peux. En tout cas, voilà, je vais essayer de rattraper mon retard sur le blog, sur la chaîne et sur les photos Bookstagram, donc sur Instagram. J'espère pouvoir faire tout ça dans les quelques jours de vacances que j'ai avant de reprendre les cours lundi pour mon 4e semestre. Et du coup, on va commencer tout de suite avec la vidéo sur mes meilleures lectures de l'automne 2018. Oui, je vous l'ai dit, je suis en retard. L'automne s'est terminé vers le 20 ou le 21 décembre, je ne sais jamais exactement. Et du coup, je voulais vous présenter, comme à peu près à chaque saison, les meilleures lectures que j'ai pu faire. Là, on a quand même une quinzaine de livres que j'ai lus durant cette période automnale. J'en ai retenu à peu près la moitié. Il n'y a eu qu'un coup de cœur, mais j'ai quand même d'excellentes lectures et 2 bonnes lectures à vous présenter. On va commencer par les bonnes lectures et y aller crescendo jusqu'à monter jusqu'au coup de cœur de cette saison. Et du coup, on commence tout de suite. On va donc commencer avec les bonnes lectures et cette fois-ci je vais vous présenter Face au dragon de Isabelle Bossian aux éditions Projet Silex. C'est un roman dont j'ai fait une vidéo entière dessus pour vous parler de mon avis. Dans ce roman, on va suivre Polyxène qui est une jeune femme, une adolescente, presque jeune adulte limite, qui atterrit un peu par hasard sur une île avec d'autres adolescents à peu près de son âge, mais qui viennent d'époques différentes. Et le seul moyen pour elle de sortir de cette île, c'est de tuer un dragon avec pour seule arme son intelligence. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Je vais pas forcément blablater là-dessus pendant des minutes et des minutes puisque vous avez une vidéo entière sur ce roman. Du coup, je vous le conseille énormément et je vous mets évidemment la vidéo sur ce livre en barre d'infos. Le deuxième roman, vous ne l'avez toujours pas vu en update lecture. Je pense qu'il est déjà chroniqué sur mon blog normalement, donc je vous mettrai comme pour tous les livres, la chronique de mon blog en barre d'infos, mais il s'agit d'un 3e tome et du dernier tome d'une trilogie avec le tome 3 de Ma raison de vivre, donc Ma raison de respirer, de Rebecca Denoven aux éditions Pocket Jeunesse. Ça a été une très bonne lecture, pas excellente, mais une bonne lecture. J'ai passé un bon moment avec ce 3e et dernier tome et ça m'a permis de finir une saga. C'est un 3e tome, donc je ne vais pas vous parler du résumé, donc je vous invite fortement à aller lire ma chronique si elle vous intéresse. Et en fait, les chroniques du tome 2 et du premier tome sont disponibles aussi sur mon blog et sur ma chaîne, je pense. À présent, je vais passer à mes excellentes lectures de l'automne 2018. Alors il n'y a presque que des suites de sagas, donc je suis désolée mais je ne vais vous parler de ces romans parce que de toute façon les chroniques sont déjà disponibles sur le blog. Certains romans sont déjà chroniqués en vidéo, d'autres vont arriver très prochainement parce que j'ai pas trop de retard en termes d'update lecture cette fois-ci. Du coup voilà, je vais pas forcément développer énormément mais je voulais vous les présenter pour que vous ayez un peu un focus sur les sagas qui m'ont plu pendant cette période. Le premier roman que j'ai sous la main, il s'agit du tome 4 de L'héritier des Draconis, Les secrets de Brûle-Dragon de Carina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Je ne sais plus si je vous l'ai chroniqué sur la chaîne, mais en tout cas il est disponible sur le blog. C'est une saga jeunesse avec des dragons, c'est écrit par une autrice française et j'aime toujours autant cette histoire. Le 5e tome sort début de l'année 2019, donc quand je vous le filme il sort dans quelques jours seulement. Je vais le demander aux éditions Gulfstream et j'ai hâte d'avoir la conclusion de cette petite saga. Ensuite, dans mon objectif de finir des sagas avec mon challenge que je vous ai présenté en vidéo normalement avec le Cold Winter Challenge, j'ai enfin fini la saga Le Pays des Contes. Ici le tome 5, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon et ici le tome 6, La collision des mondes. Ça a été 2 excellentes lectures que j'ai mis au même niveau, je leur ai mis un 4,5 sur 5. J'ai adoré cette fin, il y a plein d'actions, j'ai beaucoup apprécié, les couvertures sont toujours aussi magnifiques et je vous recommande toujours autant cette saga. C'est une saga de réécriture de contes jeunesse qui a écrit par Chris Colfer. Si vous ne le connaissez pas, il est surtout connu pour avoir joué un personnage dans la série Glee. C'est une saga que je vous recommande énormément si vous aimez les contes de fées, des histoires assez fun, légères mais qui sont prenantes avec beaucoup d'action, je vous le recommande beaucoup. Ensuite, j'attendais ce roman avec énormément d'impatience, je l'ai acheté le jour ou le lendemain de sa sortie à peu près et j'ai pu le lire en cette fin d'année 2018 avec
Illuminae, le tome 3, Dossier Obsidio d'Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Ça n'a pas été un coup de cœur mais une excellente lecture, j'ai adoré lire cette conclusion. C'est une saga de science-fiction qui me fait beaucoup de bien, c'est très prenant, il y a beaucoup d'action, c'est original, je pense que vous la connaissez peut-être mais c'est une saga de science-fiction qui est faite avec plein de documents, des plans, des conversations instantanées, des dessins, bref, plein d'autres choses que de la narration classique et c'est très prenant, je vous la recommande énormément et de toute façon vous aurez mon avis beaucoup plus détaillé dans le prochain update lecture. Le prochain roman qui a été aussi une excellente lecture, je vous en ai déjà parlé en update lecture puisque il est sorti au mois d'octobre et que je l'avais reçu grâce aux éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Manon Fargeton est une autrice que j'apprécie énormément, j'ai lu L'héritage des rois passeurs et Les illusions de Saveloar que j'ai juste adoré. L'héritage des rois passeurs avait été un énorme coup de cœur, Les illusions de Saveloar avait été une excellente lecture de fantasy et j'avais hâte de la découvrir dans un autre style. Ici un roman apocalyptique. En fait il y a dans ce roman 2 lignes d'explosion qui vont ravager la terre et elles vont se rejoindre juste à côté de la côte atlantique. Alors évidemment nous on va suivre 6 Français et Françaises de générations différentes qui vont donc se réfugier en Bretagne, qui est un peu le dernier endroit sur Terre où qui va être explosé en dernier si je puis dire. Et du coup on va suivre 6 personnages qui vont rejoindre leur famille, qui vont essayer de survivre jusqu'au bout. J'ai adoré ce roman, c'était haletant, il y avait énormément d'action, de pression, c'était très addictif, j'ai adoré retrouver la plume de Manon Fargeton. Je vous en ai déjà parlé, je vous recommande énormément ce roman et en plus c'est un one shot donc ça se lit d'une traite. Et enfin le dernier roman de ces excellentes lectures, vous l'avez vu aussi en update lecture puisque je l'ai lu vers le mois d'octobre. Il s'agit d'un roman qui faisait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit du tome 2 de la saga Lady Helen, Le pacte des mauvais jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse encore une fois. J'ai adoré ce tome 2 qui pour moi est dans la lignée du tome 1, c'est un roman qui monte crescendo, il y a beaucoup d'action, j'aime toujours autant me trouver dans un univers historique mais à la fois mélangé à de la fantasy. Il y a un peu de romance qui nous laisse quand même assez perplexe à la fin de ce tome 2, je dois l'avouer. J'ai hâte de lire le tome 3 qui normalement est déjà sorti aux États-Unis ou en tout cas dans les pays anglophones, donc j'ai hâte que Gallimard puisse traduire ce tome 3 et me le procurer rapidement. Et enfin on va passer à mon coup de cœur de l'automne 2018. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur pour ce roman mais peut-être plutôt une excellente lecture. Je lis très peu de romances, je pense que vous le savez, quand vous regardez mes updates lecture vous voyez très rarement de la romance. Les derniers coups de cœur que j'ai eu pour de la romance datent d'il y a déjà 2 ou 3 ans, il y a eu Maybe Someday de Colleen Hoover où j'ai un peu plongé dedans sans forcément attendre quelque chose. Finalement je me suis retrouvée avec un coup de cœur et j'ai trouvé ça génial. Et il y a aussi la saga fantastique romance Les étoiles de noces de Sophie Jomain et du coup je me suis lancée dans une romance en cette fin d'année parce qu'en fait je pense que j'en avais besoin. Ça m'a fait énormément de bien, j'ai dévoré ce roman de 500 pages en 2 jours et ça faisait quand même 1 an que je cherchais ce roman et quand il est sorti en poche et ben je l'ai un peu retrouvé dans les étals de ma librairie donc je me suis dit c'est le moment de le prendre et je l'ai dévoré voilà en 48 heures. Il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Puch New Romance. Morgane Moncomble c'est une blogueuse et bookstagrammeuse dont j'ai beaucoup entendu parler pendant des années et on se suit mutuellement sur les réseaux. Elle est juste adorable, on s'est déjà parlé et voilà, enfin c'est une autrice et une personne qui est juste adorable. J'aime beaucoup suivre ce qu'elle fait de base sans forcément lire ses romans mais au niveau de ses articles, au niveau de ses photos et du coup bah, j'ai été très curieuse de lire son roman, surtout après tous les avis dithyrambiques que j'ai eu sur ce roman. Il a reçu un prix à la fin de l'année 2018 si je ne me trompe pas comme la meilleure new romance française de l'année, ce qui est pas rien mine de rien. Et j'ai juste adoré cette histoire, c'était un gros coup de cœur, je ne m'attendais pas à le dévorer aussi vite. Mais je pense que c'était bon moment pour le lire. En fait ici on va suivre 2 personnages qui sont Violette et Loen. En fait Violette et Loen ils vont se rencontrer la veille du 1er janvier et en fait ils vont se retrouver coincés dans un ascenseur, donc l'ascenseur de leur appartement évidemment, et ils vont commencer à parler, à se connaître. Alors voilà, rien de dingue, ils vont pas commencer à s'envoyer en l'air ou je ne sais quoi, non, ils vont juste parler et en fait au fur et à mesure on les retrouve plusieurs mois après et en fait ils sont devenus meilleurs amis et on se retrouve dans une situation où
Lohan a quitté sa copine, donc il n'est plus avec elle, il vit toujours dans l'appartement à côté de chez Violette, mais il a emménagé dans l'appartement de Violette avec une autre colocataire qu'on appelle Zoé, ouais c'est ça, qui est Zoé, et Violette, elle, va commencer à nouer une relation amoureuse avec un certain Clément, mais elle craint énormément le fait qu'elle soit encore vierge. Elle va donc demander à Lohan de coucher avec elle pour la première fois pour éviter de se taper la honte devant son nouveau copain qui pense qu'elle a déjà couché avec quelqu'un. Et c'est de là que on va passer d'une relation amicale, de meilleure amie, à une relation extrêmement ambiguë. On ne sait pas si c'est de l'amour, si c'est du désir, si c'est les deux ou si on reste sur de l'amitié. Et j'ai adoré ce roman qui m'a totalement retournée. Alors je vais pas vous faire une chronique maintenant parce que je vais vous en parler dans mon prochain update lecture, mais je vous conseille énormément ce roman. J'ai hâte que le deuxième roman sur Zoé et Jason, si je me trompe pas, sorte en poche pour pouvoir me le procurer. Alors je pense que ce sera dans un an, mais je vais suivre avec grand intérêt les romans, les nouveaux romans de Morgane Moncomble. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous ai mis toutes mes chroniques sur le livre que je vous ai présenté et qui sont déjà disponibles. Du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!